Imagine une classe de maternelle. Un élève trace de grands ronds dans l'air avec son bras, un autre s'applique à remplir une feuille de boucle, pendant qu'un troisième découvre comment tenir correctement son crayon. Ces gestes qui semblent anodins sont en réalité les premières étapes vers l'écriture. Aujourd'hui, on va voir ensemble une nouvelle fiche de révision sur le langage écrit en maternelle, et plus précisément sur comment les enfants passent du simple geste graphique à la véritable écriture, et comment l'enseignant accompagne chaque étape de ce chemin. L'entrée dans l'écriture se fait souvent en salle de motricité, lorsque l'enfant apprend à suivre un tracé dans l'espace, une ligne ou une courbe. Dans les activités plastiques, il est amené à reproduire différents signes graphiques proposés par l'enseignant. À cette occasion, il découvre et manipule des outils variés, pinceaux, feutres, crayons, tout en apprenant à contrôler son geste avec le regard. Cela suppose une posture adaptée, épaules, coudes, poignets et doigts doivent être coordonnés. En pratique, les activités graphiques ont pour objectif premier d'entraîner les gestes moteurs afin que l'enfant se repère sur l'espace de la feuille. Ces exercices s'inscrivent dans des mouvements organisés, de gauche à droite, du haut vers le bas ou encore en respectant un alignement. Tout cela prépare l'enfant à l'écriture qui débute véritablement en moyenne section. Les séquences de graphisme vont s'appuyer sur différentes formes. Des courbes, des lignes brisées ou droites, des ponts, des cercles, des quadrillages, des spirales, des boucles ou encore des croix. Ces séquences comportent plusieurs étapes. Tout d'abord, découvrir, en observant et en reproduisant le geste de l'adulte, en réinvestissant, en inventant de nouvelles formes, puis il faut s'entraîner pour automatiser le geste. Un autre point essentiel est la tenue du crayon. L'enseignant veille à ce que l'enfant apprenne à manipuler correctement les outils scripteurs en allant progressivement du plus épais au plus fin. Le crayon doit être tenu entre le pouce et l'index avec un appui sur le majeur. On appelle cela la pince tripode. Il est important que cette habitude soit installée dès la maternelle. L'enseignant reste également attentif à la posture générale de l'enfant, à l'orientation de son geste et à sa précision, qui va du mouvement ample vers le geste le plus fin et plus contraint. Enfin, il sera important de distinguer clairement trois domaines. Le dessin, qui a pour fonction symbolique et mobilise le geste pour représenter et exprimer. Le graphisme, qui développe la motricité fine et s'appuie sur des modèles de formes observés dans l'environnement ou dans les œuvres d'art. Et enfin l'écriture, qui produit du sens dont les gestes sont codifiés. Qu'est-ce que l'écriture tâtonnée ? Les enfants ont des représentations sur le système écrit et ils les utilisent pour retranscrire. On parle d'écriture tâtonnée lorsque l'enfant essaie de transcrire de l'oral avec les moyens et les connaissances qu'il possède sur le code. L'écriture tâtonnée est aussi appelée écriture spontanée ou inventée. Elle est utilisée par les petites sections et moyennes sections quand l'enfant simule une écriture ou procède en dehors d'une recherche grapho-phonétique. L'écriture essayée ou approchée, plutôt utilisée par les moyennes sections et les grandes sections. Et enfin l'écriture raisonnée ou orthographe approchée, qui concerne plutôt les grandes sections CP et CE1 lorsqu'ils accèdent à un stade orthographique. Les avantages de l'écriture tâtonnée sont d'abord qu'elle fait gagner du temps sur les acquisitions nécessaires à la production d'écrits. Elle renvoie aux activités phonologiques et sert de lanceur pour toutes les activités de maîtrise de la langue. Elle permet de jeter les bases sur l'orthographe. Elle développe aussi l'autonomie de l'enfant par l'utilisation de référents construits d'aide à l'écriture. Et puis, elle suscite l'interaction langagière et la collaboration entre les scripteurs dans des groupes hétérogènes. Je vais vous présenter maintenant quelques idées d'activités sur le graphisme. Le tracé dans le sable, la farine ou la semoule. Cela permet à l'enfant d'acquérir une coordination œil-main et percevoir des tracés de base, des lignes, des courbes, des vagues, des spirales, sans contrainte de support ou d'outils. Des empreintes de texture. Cela a pour objectif de sensibiliser à la diversité des formes et des tracés dans l'environnement, et initier la perception fine des textures et l'exploration du geste graphique. Ensuite, des chemins graphiques à suivre. Pour apprendre à maîtriser le geste dans un espace contraint, à orienter le tracé, suivre une direction et travailler la fluidité du geste.
On peut aussi utiliser le découpage et le collage de bandes. Cela a pour objectif de travailler la motricité fine, la reconnaissance de motifs graphiques et l'organisation dans l'espace. Des tampons ou empreintes organisées. Cela permet de travailler la répétition, la régularité et la structuration spatiale dans la production graphique. Pour finir, des suites graphiques à compléter. Cela a pour objectif d'identifier, reproduire et prolonger une séquence graphique et favoriser la mémorisation des gestes types. Passons aux activités d'écriture. Tout d'abord, la dictée à l'adulte. Elle permet de prendre conscience que l'oral peut se transformer en écrit, de comprendre aussi les fonctions de l'écrit et initier la segmentation de la phrase. On commence généralement l'apprentissage de l'écriture par l'écriture du prénom. L'objectif est bien de reconnaître, de mémoriser, de tracer son prénom, de maîtriser un mot de référence en écriture. L'écriture libre sur support structuré. Cela permet de favoriser la prise d'initiative en production écrite, en lien avec le dessin et utiliser les acquis en écriture. On peut aussi utiliser les mots outils. Cela permet de comprendre les liens entre son entendu et lettres écrites et favoriser l'encodage phonétique approximatif. La correspondance images et mots grâce à des étiquettes de classe. Tout cela pour travailler la reconnaissance des mots et initier une conscience orthographique globale. Des ateliers avec des lettres aimantées. Cette activité permet de familiariser l'enfant avec la composition des mots, la reconnaissance visuelle des lettres et l'ordre des sons. Et donc voilà pour cette fiche de révision sur le passage du graphisme à l'écriture. On a vu que les activités graphiques ne sont pas juste des exercices de dessin, mais une véritable préparation à l'écriture qui mobilise la motricité, la posture et la précision du geste. C'est un apprentissage progressif où l'enseignant a un rôle clé. Proposer des situations adaptées, accompagner la tenue du crayon et différencier clairement dessin, graphisme et écriture. Si tu prépares le CRPE, retiens bien cette idée. Écrire, ce n'est pas seulement tracer des formes, c'est entrer dans un code précis qui permet de donner du sens. On se retrouve très vite pour de nouvelles fiches de révision et si tu as aimé cette vidéo et qu'elle peut t'aider un petit peu, tu peux aussi m'aider en mettant un petit pouce bleu et en t'abonnant à la chaîne.